verset biblique rapidement dans les livres de Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7. Nous lirons après Proverbe 12, verset 25. Et après nous lirons Ésaïe 54, verset 14. Amen. Nous pouvons faire la lecture rapidement. Philippiens chapitre 6, verset 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Nous allons lire Proverbe chapitre 12, verset 25. Proverbe chapitre 12, verset 25. La Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Dans le livre Ésaïe, chapitre 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Amen. Nous allons lire un autre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Si rapidement on peut me le donner. Matthieu, chapitre 6, verset 25. Matthieu 6, 25. Ok, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que votre corps, de quoi sera vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-elle pas plus que les vêtements? Amen. Nous pouvons vous asseoir s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Douglas, son épouse, toute l'équipe dirigeante de l'église Serpe Résurrection. Amen. Et c'est des merveilleux frères, des merveilleuses sœurs et toute la famille Serpe Résurrection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce quelqu'un dans la joie? Nous sommes réellement dans la joie d'être au milieu de vous et de rencontrer des hommes et des femmes dignes de rencontrer dans le chemin de la destinée. Parce qu'il faut rencontrer des personnes convenables, des personnes importantes, des personnes de destinée afin de vous canaliser dans votre destinée. Et il y a des rencontres qui peuvent détruire toute votre vie. Il y a des rencontres qui peuvent vous avancer. Il y a des rencontres qui peuvent vous mettre en retard de l'avancement de Dieu. Il y a des rencontres qui peuvent vous mettre à côté de la pensée du Seigneur. Il y a des rencontres qui peuvent vous amener très loin de la bénédiction. Mais il y a des rencontres qui vous rapprochent de Dieu. Pas seulement qui vous rapprochent de Dieu, mais qui vous introduisent dans sa présence. Et qui vous amènent dans le lieu très saint. Je bénis aussi la présence des serviteurs de Dieu en ces lieux et je transmets toutes les salutations de l'église Centre Missionnaire Lumière des Nations en sigle CMLN qui vous salue. Amen. Nous voulons parler ce matin sur la famille et les inquiétudes. Dis avec moi, il veut nous parler de la famille et les inquiétudes. Alléluia. Nous voyons à travers la parole de Dieu que la famille, en effet, c'est un groupement de personnes qui vivent ensemble, qui sont réunis par un homme, par une femme et les enfants. C'est ce qu'on appelle la famille. Et la famille, l'auteur de la famille, c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. Et la famille, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu lui-même, dans son amour, a créé un homme dénommé Adam. Il a trouvé que Adam était incomplet. Adam lui-même ne pouvait pas constituer le mot qu'on appelle la famille. Est-ce que quelqu'un me sait ça? Et Dieu va faire dormir Adam et il va tirer d'Adam une personne qu'on appelle Ève. La même chose que Dieu a fait avec Adam, c'est la même chose qu'il a fait avec le second Adam qui est venu sur la croix parce que celui-ci était venu avec une pensée de pouvoir bâtir sur la terre une famille. Or, la famille n'est pas composée seulement d'un homme. Lorsqu'un homme et un homme sont ensemble pour dire soit
allez constituer la famille, en effet, c'est pas biblique. Et la Bible déclare que la famille est constituée d'un homme et une femme. Et c'est la même chose que le second Adam, quand il est arrivé, et Dieu l'a mené sur la croix, et Dieu a percé l'une de ses côtes, a commencé à tirer une personne, et a tiré la côte, a commencé à fabriquer. L'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. L'église est née sur la croix. C'est sur la croix que l'église est née. Et la manifestation de l'église, c'est le jour de la Pentecôte, parce que la Bible déclare, lorsque Dieu crée l'homme, il passe et il souffle. Et donc le corps était déjà formé, qu'on appelle Ève, mais il manquait le souffle, et Dieu souffle le jour de la Pentecôte. Et l'église devient une âme vivante, afin de constituer une famille. C'est la raison pour laquelle il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir, pas de naître, mais de devenir membre de la famille, pas une famille présidentielle, pas une famille royale terrestre, pas une famille, notre Dieu, des gens disent, je suis membre d'une famille présidentielle, j'ai un nom d'un gouverneur. Tu peux avoir le nom d'un gouverneur, mais cela ne peut pas changer ta vie. Mais être membre de la famille royale, la royale divine, la famille de Dieu, tu deviens un Dieu sur la terre. Alléluia. Et Dieu commence à créer la famille. Il met Adam et Ève. Il leur donne des instructions. Il leur dit multipliez-vous. Il leur donne la nourriture. Il dit ne vous inquiétez de ce que vous allez manger. Regardez, mangez. Je vous donne la vertu comme nourriture. Regardez, dominez. Mais il va arriver un homme qui est jaloux de l'homme. Un esprit qui est jaloux de l'homme, qu'on appelle le diable. Il descend sur la terre, étant vaincu au ciel. Il vient sur la terre avec une grande colère, justement pour venir combattre une chose qu'on appelle la famille. La famille n'est pas combattue par des hommes, mais la famille est combattue par le diable, parce que le diable ne connaît pas le mot qu'on appelle multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la même chose lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. On leur interdit de se multiplier parce que c'était la pensée de Dieu. Mais on leur dit faites des briques. La Bible déclare lorsque les femmes hébreues accouchaient et devenaient de plus en plus nombreux, on leur dit il faut détruire tout mâle né du peuple d'Israël afin d'arrêter la multiplication de la race. C'est la pensée du diable. C'est d'arrêter la multiplication des hommes. C'est d'arrêter la multiplication de l'humanité. C'est d'arrêter que la famille puisse gouverner, puisse gérer. Dieu aime la famille. Dieu désire la famille. C'est la raison pour laquelle même avant d'aspirer au ministère, la Bible te dit d'abord, il faut que tu sois un bon exemple pour ta famille. Aujourd'hui, nous retrouvons dans l'église les hommes et les femmes qui sont regardants, qui négligent leur famille. C'est vrai que nous sommes d'abord membres d'une famille royale céleste, mais en effet, Dieu nous a téléchargés, Dieu nous a positionnés sur la terre dans une famille sur laquelle nous avons un but, un rôle à jouer. De quelle famille es-tu? Même Jésus, Dieu, 100% Dieu, il vient sur la terre, pas étant quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais il vient naître là où il y avait deux personnes qui se sont aimées, qui marchent ensemble. Il n'y a pas la famille sans amour. On ne peut pas dire que je suis membre d'une famille s'il n'y a pas l'amour. L'amour est l'élément central, l'amour est l'élément unique, l'amour est l'élément solide ou un fondement nécessaire pour une famille qui peut réussir ou avancer. C'est la raison pour laquelle il est écrit, si vous faites que du bien à ceux qui font du bien, vous ne faites rien d'extraordinaire. Les païens aussi le font. Si nous aimons seulement, nous aimons seulement ceux qui nous aiment, les païens aussi le font. Comment ta famille peut reconnaître la gloire de Dieu dans ta vie si toi tu ne peux pas les aimer? Même si ta tante est sorcière, même si ton oncle est sorcier, même si c'est un féticheur, même si c'est celui qui a sacrifié la famille, la Bible déclare, nous devons prier pour nos ennemis, nous devons manifester l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me m'entend ce soir, ce matin? C'est la
Christ est venu mort. Il est mort sous la croix pour constituer une famille. Mais dans le cours de l'histoire, nous retrouvons quelque chose. L'arme secrète du diable. Il a des armes lorsqu'il vient pour combattre la famille. Le diable, il y a des armes lorsqu'il arrive pour combattre une famille. Le diable, lorsqu'il rentre dans un foyer, il a l'arme avec laquelle il combat le foyer. Le diable, lorsqu'il est venu, il est venu simplement créer au milieu d'Adam et d'Ève quelque chose, l'arme secrète, comme souvent nous négligeons. Souvent nous disons ce n'est pas vrai, on a le droit de le faire. Mais en réalité, c'est l'arme secrète du diable. Cette arme s'appelle les inquiétudes. Voyons dans les familles chrétiennes ou païennes, les hommes et les femmes s'inquiètent de beaucoup de choses. De ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont se vêtir. L'inquiétude dans la vie de disciples se manifeste tous les jours. Les hommes et les femmes aujourd'hui vivent dans les inquiétudes. C'est une pression qui vient s'asseoir dans leur cœur, dans leur vie quotidienne et sous laquelle les hommes et les femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Nous avons cette pression des inquiétudes par des problèmes d'argent dans la famille, des problèmes de temps, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, de progression de travail. Dans ton lieu de travail, tu travailles parce que en tant que père, tu dois apporter une solution, quelque chose dans ta famille. Mais tu as une pression. Les inquiétudes, c'est une pression que le diable vient mettre dans le cœur d'un homme afin de le déstabiliser. Et aujourd'hui, nous voyons les inquiétudes, même à l'église, même au sein des familles chrétiennes. Les hommes et les femmes se soucient de beaucoup de choses. Comment je peux parler devant un chef? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce qu'on pourra m'épouser? Est-ce que je peux mettre au monde? Est-ce que dans cette famille, peut-être je suis venu pour accompagner les autres? Les inquiétudes sont venues s'asseoir et produisent comme conséquence diverses maladies. Diverses maladies, parmi lesquelles nous avons des mal d'estomac. Nous avons aujourd'hui des AVC. Nous avons aujourd'hui, à cause des inquiétudes, beaucoup des hommes et des femmes se suicident. S'inquiètent pour leur vie, disent c'est fini. Pour moi, il n'y a pas d'espoir. Pour moi, personne ne peut me soutenir. Personne ne peut me sauver. Personne ne peut me racheter. Ma famille a été maudite. Les hommes ont déclaré des paroles, c'est fini. Et ils vivent sous cette pression. Cette pression domine leur vie. Même leur temps d'intimité avec Dieu, ils n'ont plus le temps d'intimité avec le Seigneur. Il y a des familles, chaque mois de décembre, qui se préoccupent de ce que les enfants doivent porter à la Noël, doivent porter aux fêtes de fin d'année. Même ici en Europe, vous avez des temps d'hiver, des temps d'été où tout le monde s'inquiète. Je dois changer de tenue, je dois changer d'habit, je dois porter ceci, je dois faire ceci. On s'inquiète de ce qu'on va manger, de ce que nous pouvons boire. Ça devient pour nous une préoccupation primordiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend ce matin? Certains s'inquiètent, demain, est-ce que je pourrai voyager? J'étais à l'école, j'ai fini mes études. En tant que chrétien, parce que tu es membre d'une famille, tu t'inquiètes pour dire, est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Et ça devient l'occasion de chute pour beaucoup de chrétiens. Pour beaucoup de saints laissent la foi à cause des inquiétudes. Parce qu'ils n'ont pas vécu le miracle de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas patients ou patientes d'attendre. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné le Seigneur. Beaucoup de personnes abandonnent le service de Dieu à cause des inquiétudes. Beaucoup des hommes de Dieu se sont égarés à cause des inquiétudes. Beaucoup des chantres sont devenus, ils sont allés même vers le diable, signer des pactes avec le monde des ténèbres pour avoir une célébrité justement à cause des inquiétudes. Beaucoup de femmes dans les foyers ont abandonné leur mari pour aller vers un autre mari à cause des inquiétudes, parce que peut-être le mari n'avait pas le pouvoir d'achat ou l'argent qu'il fallait, qu'il faut. Elles s'inquiètent
hommes sont allés consulter les féticheurs, les marabouts, parce que leurs femmes n'arrivent pas à concevoir. Ah, ça fait longtemps, on a 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Mais là, il y a un souffle qui vient leur dire, oh, mes gars, va voir seulement papa bébé quelque part. Va voir un petit marabout là-bas qui pourra te donner l'enfant. Toutes ces choses à cause des inquiétudes. Dis à celui qui est à tes côtés les inquiétudes, l'âme secrète du diable. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Peut-être tu es dans les inquiétudes, mais j'ai une bonne parole pour toi. J'ai une bonne pensée pour toi. La Bible dit que les inquiétudes abattent l'homme. Le diable connaît comment tuer un homme. Le diable connaît comment arrêter un homme. Le diable connaît quelles sont ses stratégies. Il place ce qu'on appelle les inquiétudes pour t'abattre, pour te faire asseoir, pour que tu dises, pour moi c'est fini, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus de vie, il n'y a rien, personne ne me soutient, personne ne me regarde, je suis pas belle, j'ai une masse de vieillesse, j'ai ceci, il y aura beaucoup de j'ai, même si tu peux écrire tout ce que tu veux, ta vie ne changera pas. Beaucoup des hommes ne savent plus quoi faire à cause des inquiétudes. Ils ont changé de travail, changé de boulot, changé de choix. Ils avaient un bon choix pour suivre le Seigneur. Tout d'un coup, ils ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent. Ils sont abattus. Pas à l'extérieur, ils peuvent rire avec vous. Vous voyez un foyer où tout le monde rit. Ah, alors on va bien manger. Mais à l'intérieur, les hommes sont démembrés, abattus, angoissés. Ils ne savent plus. Lorsque vous partez, vous venez leur rendre visite, c'est bien. Mais lorsque tu repars derrière eux, ils se mettent à pleurer, à commencer à dire je ne sais pas, je ne sais pas. Ils commencent à pleurer. Je suis maudit, je suis maudite, mais j'ai pas d'espérance. Pour moi, ça ne marche pas. Elles sont abattues, elles sont angoissées, elles ne savent plus quoi faire. Mais j'ai une bonne parole. La Bible dit, les inquiétudes abattent le cœur de l'homme. C'est le projet du diable, c'est de t'abattre, d'arrêter. Même pour une église, il y a des églises qui sont des inquiétudes. Comment on va construire? Comment on va acheter une parcelle? Comment on va faire ceci? Comment? Il y a tellement de comment. Où même Marie est venue poser la question à Jésus, à l'ange Gabriel, pour lui dire, c'est vrai, tu me dis que je devais danser, mais comment? Ne t'appartient pas. Lorsque tu commences à chercher le comment, tu vas aller toucher à des choses qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit, les inquiétudes abattent le cœur de l'homme, mais une bonne parole. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole est venue vers nous, est venue habiter parmi nous, plein de grâce. Cette parole pour devenir efficace, afin de réjouir ton cœur, il est allé sur la croix. La Bible dit une bonne parole nous réjouit. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu envoya quoi? Sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'est-ce que dit la parole? La parole dit ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vêtir, ni de ce que vous pourrez avoir. Parce que votre Père dans le ciel, s'il prend soin des oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à plus forte raison, ses enfants, ses filles, sa femme, son épouse, l'église. Arrête de t'inquiéter. Tu t'inquiètes pour peu de rien, pour peu de choses. Tu serves le Seigneur avec les inquiétudes. Tu n'as pas un cœur bien disposé. Jésus dit à cette femme, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la parole. Si tu t'inquiètes, nous travaillons dans le service de Dieu avec les inquiétudes. Ah Dieu, mais est-ce que Dieu va faire? Ah, je vais faire plaisir à Seigneur. Ah, tu as tellement des inquiétudes. Apprends à chercher d'abord la parole. La Bible dit, bannis la crainte. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme, les inquiétudes sont rentrées dans ta vie, mais j'ai une bonne parole. La bonne parole pour toi, c'est que Dieu a pour toi un plan. Il a pour toi un projet de paix et non de malheur. Même si tu souffres, même si rien n'arrive, même si les hommes ont dit, ils ont apporté des paroles, ils ont déclaré des paroles de malédiction. Mais la Bible me dit que la prophétie de Dieu, même si elle est tard, attends-la, car elle s'accomplira sûrement, certainement un jour. Tu ne vis plus seul, tu vis avec le gouvernement de Dieu. C'est-à-dire sur la terre, tu as l'avantage. Au
sommes cachés. Nous avons eu peur et nous sommes nus. Les deux conséquences du péché. La peur produit les inquiétudes. Mais Dieu dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ah, tu n'as pas compris. Il dit, n'aie pas peur. Il nous donne une promesse. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Pourquoi les inquiétudes dans ton foyer? Penses-tu que Dieu est un menteur? Il n'est pas un menteur, mais il est allé sur la croix. C'est sur la croix. La Bible dit, il a béni l'église de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Alors arrête les inquiétudes, parce que la bonne parole, même si les hommes t'ont rejeté, ne t'inquiète pas. Il ramasse de la boue, il conduit, il va te prendre, il va te nettoyer, il va te laver, il va te faire apparaître. Les hommes vont t'oublier, les hommes qui t'ont rejeté, ta famille qui t'a rejeté, les hommes qui ont dit il n'y a pas d'espérance, mais en Jésus il y a de l'espérance. En Jésus il y a de l'espoir. En Jésus tu peux changer. En Jésus il y a de l'espérance. Le pasteur est venu au pays, chez nous au Congo. J'étais ici l'année passée pendant la conférence. Je suis reparti. Quand je suis arrivé à Pont-Noir, j'avais pour but d'organiser la conférence. Mais dans notre caisse, on n'avait pas d'argent. Et il fallait construire un temple et rapidement préparer la conférence. Et lorsque j'ai commencé à parler à ceux, on était 7, je leur dis, de 7, c'est le chiffre de la perfection. Et les 7, j'ai commencé à leur dire, nous allons commencer une construction divinement accélérée. Les gens n'ont pas compris au départ. Je ne faisais que dire, notre construction, nous allons construire, nous préparons, nous serons prêts, divinement accéléré. Lorsque David a dit, je ne mourrai pas, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, dis-le, il a dit parce qu'il avait la foi. Il a confessé et il a repositionné sa personne. Il s'est dit, je ne mourrai pas parce qu'un esprit ne mourra pas. Un esprit ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en Dieu. Et la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'est identifié à Dieu. Aucun Dieu, il n'y a pas la mort, il y a la vie. Comment un Dieu peut mourir? Si Dieu meurt, on ne prie plus. Mais il est mort sur la croix pour attester justement le testament. Parce que dans le testament, c'est l'héritage que les saints doivent recevoir. La Bible dit que la mort du testateur a été constatée. Et David va dire, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Est-ce que tu peux reprendre cela pour ta vie? On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et Dieu a commencé à toucher les hommes de tous les pays. Au Congo, même les hommes qui n'avaient pas d'argent, même les hommes qu'on ne pouvait pas espérer qu'ils pouvaient nous donner de quelque chose. Mais le pasteur est venu, il a vu. En moins de 6 mois, on a construit, on a bâti. Parce que la construction, le projet était divinement accéléré. J'aimerais dire, même pour l'église, prophétiser que votre projet est divinement accéléré. Arrêtez les inquiétudes. Arrête les inquiétudes. Arrête de t'inquiéter pour ta vie. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Pourquoi les inquiétudes? Pourquoi? Christ est déjà mort sur la croix pour vaincre les inquiétudes. Tu n'as pas d'enfant, c'est possible. Tu veux l'avancement, c'est possible. Et la Bible dit, bannis la crainte, bannis les inquiétudes. Et Jésus dit ceci, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. La famille doit prier. L'église doit prier. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins. Abandonnez vos besoins. Dans ta maison, les inquiétudes viendront parce que tu n'es pas épargné. Mais lorsqu'elles rentrent, tu dois commencer à prophétiser. Tu dis, pas les inquiétudes dans ma maison. Parce qu'il a dit, s'il y a un problème, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux et je fais connaître à Dieu. Mais par des supplications, je lui apporte mes besoins. Et la Bible déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Lorsque la paix de Dieu vient en toi, même quand tu n'as rien
Famille de Dieu, lèvons-nous et prions. Famille de Dieu, bannissons les inquiétudes et croyons à la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il est dit, il accomplit. J'ai vu un homme tellement fidèle, plus que le mot fidèle. Cherchez-moi un mot au-delà de la fidélité, je te dirai c'est Dieu. Si tu veux un mot au-delà de la fidélité, je te dirai, ça veut dire Dieu. C'est un homme qui vit au-delà. Et alors c'est possible que ce matin, tu es dans les inquiétudes. Et la bonne parole qui peut te réjouir, c'est que lève-toi et prie et regarde à Jésus. Il est celui qui vient briser toute puissance des ténèbres et restaurer ta vie. Il a un plan merveilleux pour toi. Parfois tu ne peux pas l'apercevoir dès le départ, mais un plan merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu visite nos vies. Famille de Dieu, bannissons les inquiétudes dans nos foyers. Pour la nourriture, on est prêt à briser tout. Pour les vêtements, on est prêt à tout abandonner. À cause de ce qu'on peut boire, on est prêt à tout abandonner. À cause des inquiétudes. Est-ce que ce matin, quelqu'un m'a saisi? Dieu t'aime. Est-ce que tu peux te lever? On va prier ensemble. Tu es dans les inquiétudes, mais il est capable. Il est capable, il est capable, il est capable. La famille, beaucoup de familles sont divisées à cause des inquiétudes. Mais la bonne parole, même si ta famille t'a abandonné, même si les inquiétudes sont rentrées, mais un homme t'a aimé, un homme a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Alors il est capable de faire quelque chose.